Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le nouveau maillot des Girondins, avec l'actualité des Girondins. Actuellement, voilà, je viens de rentrer de vacances, donc j'ai pas pu vous faire un débrief sur la première journée, la deuxième et la troisième. Du coup là on va faire une vidéo un petit peu globale de ce que je pense de ce début de saison. On va aussi essayer d'aborder le match face à Grenoble demain soir à 19h à Grenoble, ou 21h je sais plus, bon un des deux, mais en tout cas c'est lundi soir. Donc en tout cas les gars, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est super important. Merci à vous, on a passé les 1400 abonnés sur la chaîne. Et puis bah écoutez, voilà, moi je kiffe faire ces vidéos débrief. Et puis voilà, on va continuer cette saison, maintenant que je suis en rentrée de vacances. On va pouvoir faire les débriefs à chaque match. On va commencer, alors j'ai été voir le match Bordeaux-Valenciennes au Matmut. J'ai été le voir, j'étais pas encore en vacances, je partais, voilà, je suis parti à un moment où j'avais un peu de temps. Du coup j'y suis allé, j'ai vu le match. Alors franchement, faire à peu près 14 heures de voiture pour voir ça m'a fait mal au cul quand même. Voilà, un petit 0-0. Après on a vu des jeunes très intéressants comme le jeune Bakwa, Mwanga que j'ai trouvé très très bon, hein. Mwanga défensivement, j'ai trouvé très très bon. Poussin faisait peur, vraiment au pied il faisait très très peur. Et voilà, j'ai trouvé une équipe en rodage, il lui fallait un petit peu de temps dans les pattes, c'est ce qu'avait dit Guillon en conférence de presse. Voilà, il faut trouver des automatismes, il faut trouver une équipe qui se trouve tout simplement sur le terrain et qui arrive à pallier certains joueurs qui prennent beaucoup de place sur un terrain comme Wang ou comme voilà, comme d'autres joueurs qui étaient là l'année dernière qui ne sont plus là. Et ben écoutez, moi j'ai été vraiment agréablement surpris des jeunes parce que je trouve que voilà, ils donnent tout. Franchement ça fait la diff par rapport à l'année dernière. Et là on le voit sur ces 3 premiers matchs, on reviendra sur les 2 autres après. Sur ces 3 premiers matchs, et bah le fait de tout donner, le fait d'être ensemble, et bah ça donne vraiment une vraie cohésion et ça permet bah, tout simplement de ramener des résultats. Et on le voit, c'est pas forcément les individualités qui font les résultats, même si des fois oui. Mais là, à Bordeaux, on a un groupe avec des jeunes qui ont la dalle. Voilà, le petit Bakwa, il a la dalle et je trouve que ça donne la dalle aussi à d'autres joueurs qui l'année dernière ne l'avaient pas, comme Fran Sergio. Voilà, Fran Sergio, je l'ai beaucoup critiqué, j'ai beaucoup dit du mal de lui, à juste titre, je pense. Mais là, je pense que de voir des petits jeunes qui ont la dalle à côté de lui, ça lui donne envie de jouer, ça donne envie. Et Fran Sergio, même si, voilà, je l'aime pas beaucoup, je reste objectif bah voilà, il arrive franchement à trouver et à s'intégrer dans cette équipe. Après, je pense pas que voilà, ça soit un joueur qu'on va mettre dans des gros matchs, mais en tout cas, c'est un joueur qui apporte de l'expérience et c'est très intéressant. On va passer au match contre Rodez, donc du coup c'était à l'extérieur cette fois-ci. Bordeaux s'est imposé 3 buts à 0 avec un but d'Inatenko, ça m'a fait très plaisir parce que pour moi c'est un joueur qui mérite, il se donne sur le terrain, il donne tout et j'aime beaucoup. Voilà, donc lui pour moi c'est un cadre, hein, un cadre très clairement, Inatenko. Et voilà, qu'il ouvre son compteur but, je pense que ça va lui faire du bien, ça va le mettre en confiance. Et voilà, tout simplement je trouve qu'il mérite. Ensuite on a le petit Bakwa qui a marqué, ça me fait très très plaisir parce que Bakwa contre Valenciennes, une très belle frappe avec un très bel arrêt de l'Arseneur. En plus j'étais juste à côté de la cage, j'ai vu la frappe, je pensais que c'était pleine lucarne et le gardien qui la sort, malheureusement. Voilà, et Bakwa qui est récompensé de son but, franchement ça lui donne de la confiance et je le trouve très remuant. J'espère juste, je prie pour qu'il ne se blesse pas parce que franchement il est très remuant, très percutant et j'aime beaucoup son envie. Après je vais être honnête avec vous, le match contre Rodez je l'ai pas regardé, j'ai juste regardé le résumé donc je vais pas faire genre je l'ai regardé. Voilà, je l'ai pas vu dans son intégralité. Niort j'ai regardé une partie jusqu'au but du petit jeune là. Je me rappelle plus de son nom précisément. Mais en tout cas, voilà, ce match contre Rodez, j'ai l'impression, dans la globalité, que Bordeaux a trouvé ses automatismes. Et ensuite, le petit Lima qui marque son but à la fin, voilà, ça m'a fait plaisir aussi pour lui. Donc voilà, petite victoire 3-0, ça fait du bien, ça met en confiance. Et ensuite, on aborde ce match face à Niort à domicile. Et moi, j'ai regardé le match. Et en fait, on maîtrise forcément. On maîtrise, on a le ballon, hein. De toute façon cette saison, il faut s'attendre à ce que Bordeaux ait le ballon tout simplement. Et voilà, on a le ballon, on n'arrive pas à trouver la phase, hein, et je me suis dit, oula, ça pue, on est à domicile, c'est comme l'année dernière, ça va se passer comme l'année dernière, on va se prendre un but, 2 buts et après. Et là, Bordeaux a su défensivement être très solide, notamment avec un Gaëtan Poussin qui a été mais parfait.
Voilà, Poussin, c'est ce qu'on attend de lui, hein, tout simplement. Dernier rempart, il nous sort voilà, il nous fait le taf. On n'a pas besoin d'avoir un gardien qui sait jouer au pied, qui fasse des trucs de fou. On veut juste un gardien qui est efficace. Et puis bah là, on a 3 clean sheets en 3 matchs. Voilà, donc moi Poussin, pour moi Poussin, c'est un bon gardien de Ligue 2, tout simplement. Et on a aussi la rumeur, je ferai une autre vidéo pour la rumeur Johan Le Seul, qui va arriver, parce que voilà, c'est une rumeur encore, mais j'espère qu'il va arriver, parce que sachant que étant gardien dans la vraie vie, je pense que je suis assez bien placé pour parler du poste de gardien. Alors pas à ce niveau-là bien sûr, mais en tout cas, enfin pas au niveau pro comme eux, mais en tout cas, je connais un petit peu ce poste et c'est un peu particulier. Et Poussin, voilà, pour moi, c'est un bon gardien de Ligue 2. Il est bon, mais c'est un bon gardien de Ligue 2. Voilà, pas de Ligue 1. Donc je pense que c'était un petit peu trop juste l'année dernière. Faudra voir avec l'arrivée de Lossel si ça va apporter un peu plus d'expérience, sachant qu'il aura un peu plus de concurrence, peut-être qu'il va s'adonner un peu plus, mais peut-être qu'il aura plus la pression. J'ai l'impression que c'est un gardien qui quand il y a de la pression, il a du mal. Donc est-ce que ça va être bénéfique pour lui ou pas? On verra bien. Voilà, donc ce match contre Niort, on gagne 1-0 à l'arraché avec... je crois que c'est Chalibert, Chauvet, je crois, quelque chose comme ça. Désolé pour son nom, je l'écourte. Mais en tout cas, je crois que c'est Logan, donc on va appeler Logan. Et bah Logan qui plante, et puis un sang-froid devant le but, bah que... C'est la jeunesse, hein, je pense, qui apporte ça. Et franchement, bah écoutez, moi j'ai rien à dire sur ce jeune qui a été vraiment très intéressant. Aussi, j'ai bien aimé là le petit défenseur droit. Vraiment très très bon du côté de Bordeaux. J'ai bien aimé. Après, attention, parce que contre Niort, il y a eu quand même des gros trous dans la défense. J'ai pas compris pourquoi des fois il y a des joueurs de Niort qui étaient tout seuls. Ils ont un peu croqué, je trouve. Hein. On aurait dû s'en prendre. Hein. On aurait dû s'en prendre un ou deux. Mais bon, on arrive à gagner ce match. On gagne 1-0. On se retrouve premier à égalité de la Ligue 2. Voilà. Moi, je pense qu'il faut prendre tous les points. On aura forcément... Là, on fait un bon début de saison. On aura forcément dans la saison des fois des moments de doute. Je pense qu'il va vraiment falloir prendre un maximum de points pour essayer de pallier à ces moments de doute. Parce qu'on sait que Bordeaux, une fois qu'ils sont dans le doute, c'est compliqué. Du coup là, il va vraiment falloir prendre un maximum de points. Là, contre Grenoble, c'est une équipe qui est en difficulté dans ce début de saison. Il faut aller là-bas avec l'objectif des 3 points. L'objectif de soigner la diff de but. On va pas s'avancer, je veux pas dire qu'on va claquer 4-0. Mais il faut au moins aller chercher un score et au moins repartir de là-bas avec un bon 2-0 maîtrisé, avec une équipe qui ne va pas bouger. Guillon l'a certifié, l'équipe ne va pas bouger, donc ça sera la même équipe. En espérant que Maja ouvre son compteur but, j'espère qu'il va l'ouvrir. Et puis voilà les gars. Après il y a peut-être Wang. Moi je serais peut-être jouer Wang parce que on voit qu'il a un niveau au-dessus quand même. Et ça serait intéressant de le faire jouer. Voilà. Après voilà, Guillon fait ses choix. Guillon pour le début, rien à dire. Donc voilà. J'espère en tout cas qu'on va ramener ces 3 points. Les gars, si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire aussi avec une critique constructive. Voilà. Et puis voilà, hein, moi... je vous ai fait un petit peu le débrief des 3 matchs, sachant que j'étais en vacances, j'étais à Malte, hein, donc je pouvais pas faire les vidéos en même temps. Donc voilà, et nous on se retrouve du coup, bah, soit lundi soir, soit mardi matin, mais je pense plus lundi soir, pour le débrief du match Grenoble-Bordeaux. Allez les gars, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et puis à tous pour le début de la semaine, un bon courage pour ceux qui travaillent, et puis pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Allez les gars, je vous dis à très bientôt, et allez Bordeaux!